Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a guéri, qu'il t'a exaucé, dans tous les cas, que cela te donne droit de ne pas veiller à ta vie de sanctification. Attention. Alors, le monsieur avait été guéri, le malade qui était souffrant depuis 38 longues années. Jésus le retrouva donc au temple et lui dit, voici tu es guéri, mais ne pêche plus. Sinon, ta condition sera pire que celle-ci. Dans cette phrase-là, on comprend une chose. Le péché peut être à l'origine de certains cas de maladie. Deuxièmement, une vie de sanctification négligée nous expose à l'ennemi. Troisièmement, nous devons prendre notre vie nouvelle au sérieux. Avant, il était un malade. Il avait une vie de maladie depuis 38 longues années. Depuis que Jésus a déclaré, il ne l'est plus. Et alors là, il a un statut nouveau, il a une vie nouvelle. Bien-aimé, lorsque tu as une vie nouvelle, tu dois prendre soin de cette vie nouvelle au moyen de la sanctification. Lorsque Dieu t'a exaucé, tu étais en train d'être lynché par les populations et puis tu criais au secours. Ou alors des gens te suivaient parce que tu avais fait un braquage. Et dans ta course effrénée, tu as quand même invoqué Dieu. Et lorsque Dieu te sort de là, c'est pour que tu ne voles plus. C'est pourquoi certains bandits, ils meurent. Parce que certainement, Dieu leur a dit, arrête. Mais non, ils ont repris. Aujourd'hui, tu es marié. Tu as tellement pleuré pour le mariage. Mon frère, ma soeur, arrête avec les adultères. Oui, tu ne peux pas jouir de la bénédiction de Dieu en voulant continuer dans ta vie d'avant, en voulant continuer dans le péché. Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque tu jouis de la bénédiction de Dieu, la moindre des choses, la plus grande reconnaissance que tu peux donner à Dieu, c'est de te tenir à carreau. Alors, c'est ce que j'avais pour nous de la part des Écritures. Que Dieu nous le rappelle au besoin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.